Bonjour à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo en vitesse pour vous expliquer deux, trois petites choses, deux, trois petits changements, notamment, mais le premier c'est que j'ai quitté le groupe Barbecue et vous en tant qu'administrateur et je voulais vous l'expliquer directement moi-même avant que, vous savez, le monde du barbecue c'est un tout petit monde, les gens parlent beaucoup, ils disent un peu n'importe quoi et donc je voulais pas qu'on dise n'importe quoi et qu'on vous dise ouais mais Rohan il est fatigué, il a un cancer, il a ci, il a là. Oui, alors oui, j'ai un cancer, effectivement, j'ai un cancer du côlon qui a été opéré. Je suis en chimiothérapie pour le moment. Je vais, comme vous voyez, super bien. Alors, je ne dis pas que ça a été simple le premier mois, au mois de mars, je ne dis pas que ça a été une partie de plaisir, mais aujourd'hui, pour moi, mon cancer, c'est comme une grosse appendicite, d'accord. J'ai effectivement des médicaments, la chimio, c'est pas gai tous les jours, mais ça n'a rien, absolument rien à voir avec le fait que j'ai quitté Barbecue et vous, parce que Rafa, Stéphane et moi, on en avait déjà parlé il y a très longtemps, bien avant même que je sache que je sois malade, que j'ai un cancer, parce que c'est tout frais en fait. Le cancer n'a que 3 mois et ma décision de quitter le groupe, elle date depuis certainement septembre, octobre de l'année passée. Et la raison est très très simple en fait, c'est que je suis passé du côté obscur de la force avec notamment mon atelier. Vous voyez mes machines, vous voyez les barbecues que je construis, il y a plein de modèles qui vont arriver. Euh, on a eu les rubs, on a des nouveaux livres qui sortent, etc. Et euh, clairement, je pense qu'il y a un moment, quand je dis que je suis passé du côté obscur de la force, c'est-à-dire que à partir du moment où je deviens moi-même un marchand, un fabricant et un marchand de barbecue, comme n'importe quelle autre marque au monde, même si je suis une toute petite marque et que jamais je ne veux grandir, si je fais 50 barbecues par an, je suis le plus heureux des hommes. La question n'est pas là, mais je deviens quand même une marque. Et dans Barbecue et vous, on s'était dit au départ, et même si c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, ça reste quand même majoritairement le cas, c'est qu'on laisse rentrer personne pour faire sa propre publicité, etc. Et donc, je ne me vois pas à la fois critiquer des marques de barbecue, critiquer des modèles de barbecue, tout en étant un vendeur et un fabricant de barbecue. C'est pas logique, même si je pense que j'ai toute la comment dit-on, j'ai tous les droits de critiquer des barbecues qui arrivent. J'ai quand même plus de 30 ans de métier dans le barbecue, j'en ai vu passer quelques-uns entre mes mains et j'ai travaillé pour assez de marques de barbecue et je travaille encore pour certaines marques, mais en sous-marin, plus publiquement, je dirais, euh, pour des marques et même pour des dealers. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'aller critiquer des marques de barbecue aussi bonnes ou aussi mauvaises soient-elles. Je dois laisser ça à Rafa et à Stéphane. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je ne veux pas non plus polluer le groupe Barbecue et vous avec mes propres produits. Parce que quelque part, c'est pas juste par rapport aux autres. Alors bien sûr qu'il y en a qui le font tous les jours et qui ne demandent pas la permission et qu'on laisse passer ou qu'on laisse pas passer, qu'on les voit pas. Stéphane, Rafa et moi, on n'a pas des yeux 24 heures sur 24 sur le groupe, on peut pas tout bloquer. Mais je me vois pas bloquer quelqu'un qui va faire un offset, qui va fabriquer un offset par exemple et qui va en faire la pub, alors que moi derrière je vais en faire la pub. Non, déjà quand j'avais Barbecue Supply, c'était déjà compliqué parce qu'il y avait des gens en Belgique qui n'étaient pas contents que je fasse ma pub et que quelque part, eux étaient là bien avant Barbecue Supply sur la place. Et bon, enfin, bon, bref, tout ça, ça fait trop de choses en fait. Et puis, j'ai encore d'autres raisons, peut-être un peu plus personnelles, effectivement. J'ai plus envie de m'occuper de moi. Je suis un peu plus âgé aussi. Et voilà. Et je crois que maintenant, c'est vraiment le moment pour moi de partir, quoi, de partir du groupe. J'ai toujours été quelqu'un de très très pointu au niveau technique. Il y a des choses que je ne peux pas accepter, il y a des choses au niveau barbecue, je veux dire, hein, des choses que je vois passer, je dois fermer ma gueule en fait, et je ne sais pas fermer ma gueule. Voilà, je suis trop vieux pour fermer ma gueule. Je crois que je l'ai fermé beaucoup trop longtemps. Maintenant, j'ai dit stop. Stop. Et voilà, et j'ai aucun souci avec Rafa, aucun souci avec Stéphane. C'est juste que c'est le moment, et puis on en avait parlé, et puis là j'ai pris la décision, et je suis parti parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Il y a les barbecues, il y a mon académie digitale. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une publi en disant
back in business parce que j'ai reçu un K24 de chez Pit Boss. Alors c'était un petit peu drôle parce que euh, je savais que ça foutrait un bordel pas possible. J'ai, euh, j'ai, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai pas besoin de Kamado. J'en ai eu assez dans ma vie, de un. De deux, quand on vit dans un pays où il pleut jamais, un Kamado n'a aucune utilité. Honnêtement, aujourd'hui, il fait 37 degrés. En hiver, il fait 22, 23, 24. Je n'ai pas besoin d'un Kamado, pourquoi faire? Sérieusement. Mais par contre, pour mon académie digitale, et j'ai plus de 20 ans sur les Kamado, je devais faire une partie sur le Kamado et il va y avoir tout un cursus complet sur le Kamado. J'avais déjà enregistré une grosse partie sur des monolithes chez Fargo. Mais bon, bref, pour d'autres raisons encore plus personnelles, je dirais, avec Monolith, j'ai décidé de ne pas accepter qu'ils m'envoient un monolithe. J'ai décidé de ne pas faire d'influence pour eux, ben justement, parce qu'il y a un moment où il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop, et puis je ne suis pas du tout le genre de mec à passer de marque en marque non plus. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait aussi que j'ai écrit un mail à Jamie Hale, qui est le big boss, vous ne le connaissez pas forcément, mais qui est le big boss aux États-Unis, qui est un ami. On passe Noël ensemble quand je suis à Phoenix, enfin quand j'étais à Phoenix, quand je travaillais chez Pit Boss. C'est le grand patron pour toute la planète, sauf les États-Unis. Okay, donc lui, il ne s'occupe pas des États-Unis, il ne s'occupe que de l'Europe, de l'Australie, de l'Afrique maintenant, etc. Et voilà, on est amis. Et je lui ai envoyé un mail en lui disant, écoute Jamie, bon voilà, on ne bosse plus ensemble, mais on est toujours amis. J'ai besoin d'un Kamado pour faire mes cours. Ici dans le coin, je connais forcément l'importateur de Pit Boss, Grèce, puisque j'ai travaillé avec lui quand j'étais chez Pit Boss, et c'est devenu un ami, et voilà, il a des magasins à Athènes, etc. Et j'ai envoyé juste un mail à Jamie comme ça en lui disant, est-ce que tu veux bien me vendre un Pit Boss au prix d'achat, distributeur, et pas au prix public, quoi. Voilà, je travaille plus pour eux, donc c'est normal que je l'achète, même peut-être moins cher que vous, mais que je l'achète quand même. Et donc Jamie m'a dit, écoute, je regarde à ça. Voilà. Boum. 2 jours après, j'avais un transporteur qui me téléphonait en me disant, monsieur, on a un barbecue pour vous en Grèce ici, il arrive la semaine prochaine. Et voilà, le K24 est là. Je pense que j'ai fait du très bon travail avec Pit Boss pendant toutes ces années, et je pense que Pit Boss n'a pas oublié que je leur ai rapporté énormément d'argent, et que voilà, justement, je ne suis pas passé chez Barbecue, jamais de la vie, mais je veux dire chez Monolith, chez Kamado Joe avec qui j'ai travaillé à l'époque, toutes ces marques, c'est terminé. Enfin voilà, juste parce que j'estime que c'était pas nécessaire en fait, et que l'argent ne fait pas tout. Bref. Ok, donc je m'arrête là. Voilà, vous savez pourquoi. Donc ça c'était le petit clin d'œil avec le K24. Non, je ne retourne pas chez Pit Boss. Non, je ne redeviens pas le patron du marketing en Europe. Non, 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 c'est fini, c'est fini. J'ai juste eu le plaisir de partager. Et le seul qui va reprendre du business, c'est lui, et c'est dans mon business qui va venir, et c'est pas l'inverse, c'est pas moi qui vais travailler pour eux. Ok, donc voilà, et un grand merci à Pit Boss, et surtout un grand merci à l'importateur grec, à Elias. Bref, donc voilà pour la partie barbecue et vous. Et puis comme ça, vous êtes tous au courant que j'ai un cancer et que j'ai l'air très 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 affaibli et très malheureux. Ceci dit, je ne plaisante pas avec ça. Hein. Et d'ailleurs, il y aura peut-être quand même quelques vidéos à propos du barbecue et du cancer, parce que mon cancer est un cancer du côlon, et que malheureusement, enfin, ou heureusement, bien qu'il ait été pris à temps et qu'on ait pu le retirer complètement, j'ai pas de métastase ailleurs, tout va bien, tout va bien, tout va bien. La chimio que j'ai, c'est une chimio adjuvante, donc c'est une chimio juste pour garantir que le cancer ne revient pas dans 5 ans. Voilà, en gros, c'est l'idée. J'ai arrêté de fumer, enfin la clope en tout cas. J'ai jamais bu, donc ça n'a jamais été un souci pour moi. Mais voilà, puis il y a. Et puis, enfin bon, bref, c'est ma vie privée, de toute façon, ça ne regarde personne. Mais par rapport au barbecue, il va falloir quand même qu'on parle un tout petit peu. Parce que du coup, que j'ai été pendant 2-3 mois inactif entre l'opération et aujourd'hui, enfin pas inactif, mais je ne pouvais plus travailler sur l'acier à l'atelier parce que c'était très lourd. Un barbecue qui fait 400 kg, d'habitude, je bouge les choses presque à la main, même si j'ai des palans, etc.
je fais tout moi-même, ok. Et donc quand tu as une tôle de 80, 90, 100 kilos à soulever, ben, je la soulevais moi-même. Ici, avec l'opération que j'ai eue, malheureusement, pendant 2-3 mois, on m'a dit Siga, hein, mon gars, au Lacala, mais Siga quand même, quoi, tu vas doucement. Et donc j'ai été doucement et ça m'a permis de lire énormément. Et comme je suis vraiment un féru de technique et de tout ça, et que le cancer est arrivé, comme pour le barbecue, comme pour d'autres choses dans ma vie plus tôt, j'ai voulu absolument tout savoir sur le cancer parce que je ne connaissais absolument rien, même si mon père est mort d'un cancer, ma grand-mère est morte d'un cancer, mon grand-père est mort d'un cancer et ma tante. Vous imaginez les facteurs génétiques que j'ai, c'est pas de chance. Hein. Mais bon, c'était pas le même cancer, c'était il y a très longtemps et ils n'avaient pas les techniques actuelles, etc. Mais bon, voilà, la génétique était là. Et donc j'ai quand même voulu comprendre un petit peu c'est quoi ce bordel de cancer du côlon, parce que je bois pas d'alcool, ok, je fumais, ok, j'étais un peu en surpoids, mais j'ai quand même toujours été super actif, super sportif, malgré mon surpoids. En étant jeune, je faisais énormément de sport. Après, j'ai fait de la compétition en international, en européen. J'avais des entraînements de dingue. Donc j'ai quand même toujours fait beaucoup de sport. Quand j'avais des restaurants, mon premier restaurant, les 2 premiers mois, j'ai perdu 20 kilos tellement on crevait. Et pendant 10 ans, ça a été comme ça. Voilà, après j'ai toujours fait du yo-yo et avec mon poids, parce que je suis né comme ça, voilà, c'est pas de chance. Euh, donc les facteurs génétiques, il y avait ok, du surpoids. Effectivement, quand j'avais mes agences web et marketing, j'étais très sédentaire. Ces derniers temps, je l'étais aussi. Mais enfin, est-ce que tout ça méritait vraiment un cancer du côlon? Et forcément, le barbecue est arrivé parce que quand on va chercher un peu plus loin dans les détails, la viande rouge, c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Allez, les gars, surtout, j'essaie pas de faire peur à qui que ce soit, on en reparlera. J'ai vécu ma vie, je veux juste vous donner, parce que j'estime que c'est une obligation, il y a quand même un manque de communication en Europe à propos de ça. Je vais quand même juste vous donner 2-3 petits éléments dans une vidéo. Vous les prenez pas, j'en ai rien à foutre. Perso, c'est votre vie, ok. Mais j'estime que je dois le faire. Il va y avoir 1 ou 2 éléments dont il faut que je parle, notamment au niveau des Kamado. D'ailleurs, pas les gros modèles, mais sur les plus petits modèles, il y a quand même des dangers. Il y a quand même des choses à savoir par rapport au barbecue, des choses que moi-même, avant ces 3 derniers mois, j'ignorais parce que je n'avais pas été dans cette partie-là du problème du barbecue. J'ai toujours été du côté du plaisir du barbecue, j'ai pas été du côté des méfaits du barbecue. Et il y en a quelques-uns qui sont pas graves, qui sont pas durs à gérer, mais dont je veux vous parler. Je vais pas vous les briser pendant des heures avec ça. Ça sera 2-3 vidéos d'1 minute ou 2 minutes, très court, pas comme celle-ci où je m'emballe, mais 1 ou 2 vidéos de quelques minutes, juste pour vous donner des petits points pour éviter de faire des conneries que j'ai pu faire pendant très longtemps sans le savoir. Voilà. Et qu'on regrette forcément un petit peu après, même si, encore une fois, je pense que je suis sur la très bonne voie, puisque vous savez, un cancer c'est aussi 80% dans la tête, et j'ai eu, ma vie a toujours été très compliquée, j'ai eu beaucoup d'autres épreuves qui m'ont peut-être permis de prendre celle-ci comme une de plus, et pas la fin du monde. Voilà. Donc, ça c'est dit, la partie barbecue et vous, c'est dit. Alors, maintenant, vous vous dites, ok, mais on fait comment pour te voir? Parce que, ok, je suis plus sur barbecue et vous. Je me fais retirer du groupe. J'ai bloqué, clairement. Parce que quand j'ai eu mon opération et quand je m'étais déjà retiré un petit peu, et ça m'a fait énormément de bien psychologiquement de me retirer. Donc, je me suis retiré complètement parce qu'il y avait trop de choses qui me gonflaient aussi dans le groupe. Dans les publics que je pouvais voir et sur lesquels je pouvais rien dire en gros, voilà. Et puis moi je suis pas un bon politicien, je suis très cash quand il y a quelque chose. D'ailleurs on me le reproche de temps en temps quand je dois dire quelque chose, ma communication n'est pas toujours très sympa. Ok, après qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, bref. Donc où me trouver? Vous avez ma page Smokehouse et Barbecue Chef Rohan. Vous avez la page sur Facebook, Barbecue Chef Rohan.
Sur Instagram, vous avez, je vous le donne en mille, barbecue chez Rohan, Smokehouse. Et là, il faut regarder pour, je pense que c'est Smokehouse parce que j'ai 2 comptes sur Insta, il y en a un où il n'y a rien, mais ce n'est pas celui-là, c'est l'autre où il y a plein de choses. Ok, mais ça, vous verrez par vous-même. Et puis, ben, vous avez mon site internet, vous avez... je suis toujours là. Et si vous avez des questions, si je peux vous aider, ça a toujours été mon plaisir d'aider les autres. Et si j'ai fait tout ça, les académies et tout le bazar, ça a toujours été pour transmettre du savoir. Je l'ai toujours fait gratuitement. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison. Il y a juste mon site avec mes membres où là, c'est du payant parce que voilà, il y a un moment où il faut que ça me profite un peu à moi et pas aux autres. Et voilà, et c'est sans aucune obligation. Je sais que c'est un budget, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, vous me posez vos questions, Messenger, Instagram, sur Facebook, quoi encore, même sur LinkedIn je suis, hein, donc si vous voulez aussi, j'y suis rarement, mais bon, voilà, si vous voulez. Mon site web, il y a des formulaires, vous pouvez poser vos questions. Il y a l'Académie digitale qui arrive, et là vous pourrez aussi vous poser vos questions. Il y aura peut-être une petite partie gratuite pour les tout débutants et pour vous donner un petit peu l'envie d'aller plus loin. Les nouveaux produits, je vais en parler, les nouveaux modèles de barbecue, l'alpha qui va être quand même assez extraordinaire, je pense. Voilà, bon, allez, j'arrête parce que demain on est encore en train d'en parler. À bientôt. Merci pour votre patience, votre écoute. Et alors, ouais, il ne faut pas commencer à m'envoyer des messages. Rohan, beaucoup de soutien, force, vigueur, j'en ai rien à foutre. Ok, je vais très très bien. Et je suis assez grand pour gérer ça tout seul. Je sais que vous le pensez, ça me fait plaisir. Faites-moi un petit bonjour si vous voulez, mais ne me parlez pas comme si j'étais en train de crever parce que c'est pas là une bonne idée. Je ne le suis pas du tout. À bientôt, ciao.